Salut à tous et à tous. J'espère que tout le monde se porte très bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube et dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer toutes les modifications qui ont été apportées au niveau du portefeuille MLC. Nous savons tous qu'à l'heure actuelle dans MLC, on parle du compte d'investissement et du portefeuille électronique. C'est quoi exactement? Donc déjà, avant, dans notre compte MLC, on avait le compte de partenariat et le compte principal, mais il y a de cela quelques jours, en ce mois de mars 2025, le compte de partenariat et le compte principal ont été modifiés. Du coup, ils ont été transférés sur le compte de transaction monétaire. Alors, allons-y tout droit au but pour comprendre ce qu'il en est. Donc déjà, nous commençons par accéder dans notre compte MLC, comme là. Et pour retrouver nos anciens portefeuilles ou bien nos anciens comptes de partenaires et le compte principal, ils ont été logés dans l'onglet transactions monétaires. Donc, désormais, pour les avoir, on va venir ici, au niveau de transactions monétaires là, pour retrouver nos anciens comptes partenaires et compte principal là. Donc, on va cliquer dessus. Cliquons ensemble dessus. Maintenant, lorsque vous cliquez sur transaction monétaire, vous vous rendez compte qu'ici, voici dans transaction monétaire, on a actuellement deux comptes. Le compte d'investissement, et si je pousse un peu l'écran vers là, vous voyez, il y a aussi portefeuille électronique ici. En fait, c'est quoi la différence entre les deux? Au départ, lorsqu'on allait dans notre compte MLC, au niveau de page d'accueil, au niveau de page d'accueil, on avait ici au départ ces deux comptes là, mais actuellement ça a changé. Donc maintenant, lorsque nous allons dans transactions monétaires, on retrouve plutôt compte d'investissement et on a portefeuille électronique. La différence c'est quoi déjà? C'est que l'ancien compte principal est actuellement renommé compte d'investissement et le compte de partenaire est maintenant nommé portefeuille électronique ici. Alors, quelles sont les nouveautés qui ont été apportées? C'est que désormais, lorsque vous déposez de l'argent dans le compte d'investissement, qui est l'ancien compte principal, alors sachez que vous ne pouvez plus faire d'opération de transfert P2P du compte d'investissement vers une autre personne, non. Si vous alimentez le compte d'investissement qui est là, rassurez-vous, quand vous voulez vous retrouver dans le compte d'investissement, il y a toute cette barre bleue qui est là. Vous voyez là. Donc désormais, si vous alimentez le compte d'investissement, en cliquant ici sur alimenter le compte, si on clique ici, vous voyez, vous pouvez alimenter le compte principal, le compte d'investissement. Vous mettez par exemple le montant là, si je mets par exemple 25 $, je clique sur, vous voyez, sur continuer. On va me demander de choisir les moyens d'alimentation par crypto-monnaie ou autre. Et la différence c'est que dans le compte d'investissement, il est bien dit ici que le transfert de fonds à un autre client depuis le compte d'investissement n'est pas possible. Donc, si vous alimentez le compte d'investissement par erreur, alors sachez que ce compte désormais vous servira uniquement pour investir dans MLC. Vous ne pourrez pas utiliser le solde du compte d'investissement pour l'envoyer à un autre investisseur ou partenaire MLC, comme
comme avant. Non, pas du tout. Quand vous alimentez le compte d'investissement, c'est uniquement pour acheter les parts dans MLC ou pour investir directement dans votre compte MLC. En dehors de cela, le compte d'investissement ne pourra plus travailler autrement. Alors, revenons maintenant dans le portefeuille électronique là. On va cliquer dessus. Quand on clique sur portefeuille électronique, vous voyez qu'il y a dans le portefeuille électronique, il y a plusieurs options ici. Contrairement au compte d'investissement où il y avait alimenté le compte et mouvement de fonds. Donc, dans le portefeuille électronique, qu'est-ce qui se passe? Le portefeuille électronique, vous pouvez l'alimenter comme le compte d'investissement, vous l'alimentez et après avoir alimenté, vous pouvez faire le virement de fonds. Donc, désormais, le virement de fonds entre partenaires, c'est uniquement dans le portefeuille électronique. Donc, si je clique par exemple sur alimenter le compte, vous voyez, alimenter le compte, je peux mettre 15 là et je poursuis l'opération d'alimentation du compte. Je peux également venir ici dans portefeuille électronique, cliquer sur virement de fonds. Vous voyez? Lorsque je clique sur virement de fonds, vous voyez, dans le portefeuille électronique, je peux transférer de l'argent à un partenaire MLC. Vous voyez ici? Vous voyez, si je viens ici, je mets par exemple l'email d'un partenaire MLC. Par exemple, ici, vous voyez, je clique sur trouver. Vous voyez, désormais, uniquement avec le portefeuille électronique, je peux virer le fonds à un autre investisseur. Donc, si entre-temps, quelqu'un vous envoie par exemple son argent et vous demande de lui acheter les dollars MLC et le transférer à son compte, il faut venir plutôt sur le portefeuille, il faut venir alimenter le portefeuille électronique afin de lui transférer les fonds par P2P. Mais si vous faites erreur et vous allez alimenter le compte d'investissement, alors ça ne sera pas possible de lui envoyer les fonds. Et aussi l'avantage avec le portefeuille électronique, c'est que vous pouvez virer les fonds vous pouvez transférer les fonds du portefeuille électronique vers le compte d'investissement. Mais l'inverse n'est pas possible. Donc vous voyez par exemple ici entre les comptes, si je clique dessus, vous voyez ici on dit bien portefeuille électronique. Les fonds seront crédités sur le compte d'investissement. Le transfert inverse des fonds du compte d'investissement vers notre portefeuille électronique n'est pas possible. Donc, voilà la différence qu'il y a entre le portefeuille électronique et le compte d'investissement. Même également dans le portefeuille électronique, vous pouvez faire le retrait de fonds. Vous voyez, si on clique sur retrait de fonds, vous voyez, vous pouvez faire le retrait de fonds. Vous pouvez également voir les mouvements qui ont été faits. Si on clique sur mouvement, là, vous voyez, vous pouvez voir les différentes transactions qui ont été opérées. Par exemple, depuis ce matin, j'ai eu à envoyer 2 dollars sur mon compte d'investissement. Vous voyez? Vous voyez? Donc, le portefeuille électronique a au moins 5 options, alors que le compte d'investissement, lui, n'a que quelques options. Je crois que tout a été très bien expliqué sur notre compte d'investissement et notre portefeuille électronique dans MLC, anciennement encore appelé compte principal qui est devenu compte d'investissement, et portefeuille électronique et le compte de partenariat qui est devenu actuellement portefeuille électronique. J'espère avoir donné un maximum d'explications sur ce changement dans notre compte MLC. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. A plus.